Alors, Allez. je vais vous expliquer. J'ai écrit une chanson, des paroles pendant que j'étais enfermée, que le prophète, il passait sa nuit avec Sauda. Et en fait, du coup, ça a donné ça. Et je l'ai donné à chanter à une machine. Et la machine avalée, la machine avalée. Si tu veux bien, je vais faire monter Paragon parce qu'il a Non. mis la caméra. Non? OK, bon, tu restes en bas. Si, si, je veux bien. Salut Paragon, Bonsoir. Bonsoir, comment Salut tout le vas-tu? monde. Mais bien, merci à vous. Trop merci à bien. toi. Bienvenue à toi. Bon, bah, déjà, j'ai pas trop l'habitude de tout ça, hein, C'est pas très salut tout grave, le monde. t'inquiète. On voit que tu es un 42. Mais Oui, tu l'as pas mis dans exactement. ton pseudo, tu l'as mis dans la description. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, C'est Ah ouais, déjà très pardon, bien. c'est déjà C'est très pardon. bien. déjà très bien. C'est la première fois que je viens sur, StreamYard, donc je connais pas du tout. J'ai noté en Pas dessous. Pas de Pardon. souci. Dis-nous tout, Alors déjà, pour Paragon. commencer, vous oubliez pas les likes, les gens, hein? C'est pas pour moi, c'est pour Ah, eux. merci, Le bien petit coup de vu. pub. Et puis, après, j'ai 2-3 petites questions. Déjà, je tiens à vous remercier vraiment pour ce que vous faites. Ben, moi, personnellement, je suis catholique, hein, pas du tout croyant, plus athée qu'autre chose, mais catholique, de par, affiliation, la famille et tout. J'ai eu la chance d'être né dans une famille où, ben, pas tant pratiquant. Et c'est vrai que, ben, en fait, tout ce que vous faites par rapport à l'islam, ben, moi, je connaissais pas du tout la religion, j'avoue. Je m'intéressais pas plus que ça parce que j'estime que les croyances sont propres à chacun. Par contre, de découvrir, en fait, tout ce qui se passe, c'est vrai que ça fait réfléchir autrement, en fait. Non pas par rapport à la religion, par rapport aux musulmans ou autres, pas du tout. C'est juste par rapport à ce que ça peut amener et j'avoue que ça fait peur. Peur dans un sens où, ben, oui, il faut le mettre en avant, en fait. Il faut en parler, c'est important. Et et moi, en fait, bah, je fais partie de cette majorité, pardon, silencieuse. J'avoue que je sais pas exactement ce que je peux faire. De mon côté, ce que j'essaye de faire maintenant, c'est de parler de vos chaînes, en fait. Je parle simplement de vos chaînes YouTube à plein de gens, que ce soit, enfin, des gens, enfin, j'avoue que même des gens qui sont, on dirait, un peu plus fermés d'esprit, je les envoie d'autant plus sur vos chaînes pour qu'ils se rendent compte des belles personnes que c'est, enfin, que vous êtes. Une fois encore, c'est l'idéologie qui est critiquée. C'est pas du tout les gens et ça, c'est vraiment important de le faire entendre. Mmh. Et par contre, il y a quand même des discours que j'entends sur vos diverses chaînes, que ce soit, Jack, que ce soit Cassius, Ami, ça fait peur. Ça fait vraiment peur et il y a eu une question parce que j'ai suivi votre live sur, l'astrologie. D'ailleurs, très marrant, hier, j'ai reçu un email, une publicité, des signes astrologiques qui sont les mieux pour le fitness, si jamais. Pardon, si ça peut intéresser, apparemment, il y a des trucs là-dessus. Et puis, il y a eu à un moment une question, c'était, heu, pourquoi l'influence sceptique a mis autant de temps pour arriver, par rapport à l'islam? Alors, c'est pas les mots 100%, hein, on connaît, message qui est dit, entendu, retranscrit. Et puis moi, en fait, cette question, ça m'a fait réfléchir dans le sens où je me suis demandé s'il n'y avait pas aussi le côté, bah, cette chance où, bah, moi, je suis d'une religion qui, depuis tout petit, elle est critiquée et en fait, pour moi, c'était un acquis. C'était vraiment un acquis et et jamais ça me serait traversé l'esprit que ce soit de critiquer, ben, n'importe quelle religion, en fait. C'est juste que pour moi, c'était vraiment un acquis, c'est une chose qui se passait dans toutes les religions. En Mmh. plus de l'inconnu, de la Ah, peur tu et veux tout. dire que c'est accepté? Pour toi, c'est quelque chose de normal, au fait, Oui, qu'une exact. religion Ben, parce soit que mmh, oui, parce qu'en tant que catholique, moi, bah, voilà, j'entends ça, depuis tout petit, hein. On critique, mmh, enfin toutes les histoires, qui se passent avec les prêtres, les histoires de petits enfants ou des trucs comme ça. Enfin, c'est vrai que chez nous, c'est mis en avant, c'est critiqué. Alors, pas encore assez, on est d'accord, mais il y a quand même des choses qui se font. mmh. Et puis bon, bah, il y a aussi ce côté que je suis pas croyant, donc forcément ça aide aussi. Ça me fait que je m'intéresse pas forcément à ça. Mmh. Mais je me demandais si ça pouvait pas être une chose, cette ouais, cet inconnu, en fait. Ouais, parce qu'en fait, tu pensais que
qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de la religion et de la critique de la religion? En gros, c'est normal, ça ne te touche pas, que tu sois athée ou pas, hein, de toute façon, je pense que ça ne te dérangerait pas parce que c'est une habitude. Tu pensais jusqu'alors que c'était le cas pour toutes les personnes qui étaient dans une religion, en tout cas en France, c'est ça? Et Oui, tu as oui, compris que c'était clairement. pas du tout le cas, par exemple, pour la religion musulmane où effectivement cette critique n'avait pas été accordée aux musulmans? Ouais, c'est Mmh. c'est exactement ça et c'est vrai que de se rendre compte de ça, ça fait réfléchir à plein de choses. Bah, Mmh. ça fait déjà encore plus prendre conscience de la chance qu'on a, enfin que moi j'ai, de par ma religion et éducation. Oui, Enfin, je sais pas mais si ça c'est pour pardon. parce que du coup, tu es pas vraiment religieux, tu es plus, Mmh. de culture Ou catholique, mais tu n'es pas croyant. exactement. Voilà, et du Non, coup pas encore du moins tout. pratiquant, voilà. Mais Mmh. pourquoi ce besoin de te dire catholique? Bonne question. Non, je sais pas, c'est sur le papier, non, il y aurait pas de raison particulière de pourquoi je devrais dire je suis catholique. Peut-être pour justifier par rapport aux gens qui regarderaient, d'entendre que c'est bah, que je suis pas dans l'islam, donc du coup, moi, je me considère personne pour pouvoir, critiquer de ça, mais du coup, c'est peut-être pour ça, je sais pas. Parce que tu es athée, Oui, au oui, final. Voilà, donc bah, tu es plus athée que catholique, donc je sais pas. ouais, C'est ouais, c'est vrai, bonne question. Bah, En après, fait, je paye mes impôts. ouais, tu autant athée que moi musulman. c'est ça. C'est-à-dire, Non, c'est autant juste une histoire de catholique culte. que Voilà, voilà. catholique, Ouais, Ouais. que musulman. exactement, ouais, exactement. OK, je vois. Donc c'est plus culturel et Oui, oui, c'est sur le papier, hein, c'est tout. Mmh. mmh. Bon après, voilà, les églises, c'est des beaux monuments qu'il faut prendre Oui, soin, mais tout comme tout plein comme les d'autres, mosquées ou les synagogues ou plein de exactement, choses, effectivement, ouais. exactement. Les beaux bâtiments, Mmh, on est d'accord. C'est, culturel. Est-ce que tu Oh, voulais, peut-être, revenir sur quelque chose, Paragon? alors moi, il y avait encore, enfin, du coup, Amir, tu allais dire quelque chose, pardon? oui, par rapport à ce que tu disais, ça te fait peur, certains discours qu'on peut avoir. Mais, quand tu disais ça, je pense certainement c'est plutôt les textes qu'on expose, et les préceptes qu'il y a dans la religion. C'est ça que tu voulais dire qui te fait peur? Oui, 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 tout à fait. Alors c'est les textes et puis, ben, à quel point des gens, en fait, ils y croient et que des gens qui vivent chez nous aient envie de ça. Enfin, il Mmh y a mh. quand même des choses, terribles dans les textes. Mmh. Bah, après, il faut savoir qu'il y a quand même un biais. C'est que qui monte dans nos lives défendre l'islam? C'est pas la Oui, majorité des musulmans, tout donc à il y a fait. un biais. Voilà, il y a un biais donc moi, ce type de discours, c'est pas le discours que je vais côtoyer au quotidien, tu vois? Celui qui Mmh. va monter, il va te dire: «Ah oui, oui, moi, j'ai aucun problème avec le mariage des petites filles». Ça, c'est pas un truc répandu, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc il y a un biais, mais c'est vrai que dans la doctrine, dans l'islam, mais bien sûr, il y a ça. C'est ça, le souci et si on faisait le même exercice, mais ça, tu le sais déjà, si on faisait le même exercice avec toutes les religions en lisant les textes, pas vraiment ce qui est appliqué ou pas, mais en lisant les textes, on trouverait des catastrophes partout. Ah oui, non, tout à fait et je confirme, je vais dans ton sens parce que tous les musulmans que je connais, moi, à titre personnel, il y en a pas un qui serait prêt à appliquer ça. C'est alors tous les musulmans que je connais qui appliquent de ce que je pensais connaître du Coran, c'est vraiment toute la beauté, en fait, qui est amenée par la religion. C'est vraiment simplement ça et ça, c'est beau, c'est important, il faut garder, je trouve, hein. C'est quand même dans les belles choses que peuvent apporter la religion, mais En tout enfin, cas, ils ont le droit. Ils ont le droit, tout à fait. voilà, chacun, fait ce qu'il veut. Mais OK, d'accord. C'était juste pour clarifier ce point-là. Ouais, merci et puis, j'avais encore, du coup, une autre question, c'était pas le même live, c'est dans des autres vidéos que j'ai écoutées dernièrement, je crois que c'était de Cassius, justement, où il y avait eu la question, je sais plus comment c'était formulé, c'était entre, le radicalisme et l'intégration, et puis par rapport en fait au fait que, ben, certains jeunes chez nous aujourd'hui avaient peut-être une
tentation un peu plus radicale. Et en réfléchissant à ça, moi, je me disais que c'était peut-être aussi parce c'est des gens qui ont jamais connu ça. Comme, entre autres, comme Jack qui dit qu'il a fui ça, qui a vécu ça de ses propres yeux. Du coup, c'est cette première génération qui est arrivée chez nous, qui serait peut-être plus enclin à pas vouloir reproduire ça, à vouloir fuir ça. C'était un, pardon, c'était c'était un témoignage. C'était une personne qui disait ça. Et puis, tandis que, c'est vrai que les plus jeunes, ceux qui sont nés chez nous, ils voient que ce côté, en fait, l'endoctrinement, quoi, malheureusement. Hein. Oui, oui, ça doit jouer, hein, de toute façon, le fait d'avoir vécu quelque chose et de ne pas vouloir le reproduire et le fait de fantasmer aussi quelque chose, Mhm. de le rendre oui, de l'idéaliser au final, hein, quand tu nais dans un pays qui est censé être le tien, mais que, durant toute ta vie, toute ton enfance et ton éducation, il y a entre les politiques, les médias, la société, quelque chose qui te fait dire: «Mais je suis pas que chez moi, je viens aussi d'ailleurs», tu vois? Il y a forcément quelque chose que tu idéalises, que ce soit tes origines, pour essayer aussi de dédramatiser avec la merde qui t'entoure, suivant d'où tu viens. Et par la religion. Une religion que tu connais de par tes parents, mais quand tu décides de t'intéresser dedans, tu te rends compte qu'il y a plein de choses à découvrir et tu l'idéalises et tu te méfies pas de ce qu'il peut y avoir derrière, en fait. Enfin, je pense que c'est un peu le schéma qui doit se jouer sur plein d'autres tableaux, hein, pas que pour la religion, pour le coup. Mhm. Mais ouais. Je réfléchis en même temps, donc mais oui. Et j'avais du coup encore une question pour Amir. Ça a donné quoi, en fait, la marche des apostats? Je ne Euh, sais pas si tu peux en parler ou pas. Si, je peux en parler. Actuellement, c'est en stand-by. En fait, la priorité, c'était de mettre en avant. En fait, on est en train de créer des associations, des choses comme ça, Cool. pour justement permettre de faciliter la réalisation de la marche des apostats. En plus, actuellement, avec les Jeux Olympiques et les événements actuels, donc on est en train de. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas encore fixé la date ou le lieu, mais c'est en cours de préparation, on va dire. Chouette. Mmh. Ok. Ce serait une bonne C'est chose. c'est le genre d'organisation qui est toujours compliqué, surtout vu le Oui. sujet. Oui, puis surtout avec les temps qui courent. Oui. Mm. Le sujet, disons, est un petit peu, Mm. sensible. Mais Paragon, justement, toi, si demain Oui. il y a la marche des apostats, t'en fais quoi? Si voilà, tu Alors, entends le lieu, la date, quelle serait ta réaction? Ça m'intéresse. à titre personnel, moi, je viendrais très volontiers. Très bien. Si Merci. vraiment j'ai la possibilité, je viens très volontiers parce que je trouve que c'est une belle chose et c'est important. Et puis il veut Excellent. nous rencontrer aussi, Oui, ça pourrait Non, être sympa. Bon, alors allez. là, ça sera autour d'une bière, par contre. Je pense que je serai un petit peu Ah, plus à l'aise qu'à pourquoi travers un qu'une? écran. Attends, C'est clair, c'est 1 clair. c'est haram, 2 ça D'ailleurs, commence à être halal. D'ailleurs, même si le nom, ça je le répète à chaque fois quand les gens me posent la question, même si le nom aujourd'hui c'est la marche des apostats, mais c'est la marche de la liberté de conscience, la liberté de penser, l'humanisme. Donc c'est pas que les apostats. Si tu n'as jamais été croyant et tu es athée et tu partages les mêmes valeurs que nous, bienvenidos. Ouais, Voilà, bienvenue. Donc merci pour Mmh. la voilà. précision. Et merci Euh, Paragon, en tout cas, si tu avais une dernière chose à ajouter peut-être avant de alors, déjà, merci à vous parce que franchement, c'est vraiment génial ce que vous faites. Et vous êtes tellement gentil avec les gens qui viennent. Pourtant, des fois, on vous en fout oh, vraiment plein le visage. Et je trouve que c'est merveilleux à vous entendre. C'est vraiment un plaisir à écouter C'est vos elle la réflexions. gentille, c'est elle la ah gentille. non, Merci t'es ouf ou beaucoup. quoi? Oui, C'est moi qui franchement, des fois, moi, je serre les dents. Hein. Je sais pas comment tu fais, mais, mais Mmh. encore, t'as eu une personne qui est venue, qui t'a insulté tout le long, et puis au moment où il part, tu lui dis encore, mais si tu savais en fait à quel point je suis contente d'avoir de tes nouvelles, de savoir que tu vas bien. Mais franchement, c'est magnifique. Ça fait réfléchir à pas mal de choses de t'entendre comme ça par rapport à comment est-ce qu'on peut agir en tant que personne pour encore s'améliorer dans la vie. Hmm. Donc, bravo. Merci Et, Paragon. et histoire de finir sur une petite note un peu positive, enfin juste un petit peu rigolo, Ah, tu vas il y a eu chanter une chanson.
Non, non, je sais pas chanter. Pour vous, c'est mieux pas. Parce qu'alors là, ce sera pas des likes que vous aurez. Non, c'était, il y a eu la question de Jack, je crois, qui est une bonne chose qu'a fait Allah, où ça a été posé à plusieurs personnes. Et puis, je me disais, en fait, en rigolant, bah, il l'a quand même attendu au moins caché ait 9 ans. Pas mal, elle est bien. Elle est bien. Pardon, j'espère que je Il a offense Elle est très attendu bien. 3 ans quand même, attends. Ah bah, Et quand tu sais, même. Ouais. toi, tu la sors en blague. Et je te garantis qu'il y en a qui pourraient la sortir comme bon argument. Ah non, mais ils l'ont Argument déjà sorti. positif. Ils l'ont déjà Oui, sorti. j'en Ah oui, doute oui, pas, j'en doute pas. oui. Mais pourquoi Ouais, il a attendu 9 ans, hein, tu vois? Mais si, ouais, c'est vrai, c'est vrai. sous-entendu, tu vois, il a quand même attendu 3 ans. Il Ah! il est Bref, miséricordieux. oui, machallah. Bon, bah, Bah, Paragon, en merci tout cas, beaucoup. merci à toi. Bonne soirée et au À plaisir. bientôt À bientôt. À et bientôt. puis, bah, Merci beaucoup. inch'Allah autour d'une bière un jour. On verra Ouais. ça. Avec plaisir. Salut. Pou 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 Cool. pou. Ah moi je fais monter, moi j'enchaîne. Allez. Verbal. Ah, salut, vous m'entendez? Oui, Ouais. verbal, 42, Coucou. j'ai vu 42. Comment vas-tu, Verbal Verbal? 42 ou verbal? Tout le monde... Non, non, c'est mon pseudo, ouais, c'est verbal, verbal. Ouais, du Parce coup, que tu as un Cassius... clavier allemand, c'est ça? Non, mais toi, t'es une gameuse, tu sais très bien, c'est l'élite, tu remplaces les Q par les A, Bah oui. les 3 par les... Voilà, bah ça fait verbal, c'est Visual Suspect à l'ancienne, un film... Usual. Oh, oh yes. Verbal King, tu sais, le boiteux qui se transforme en truand à la fin. Usual. Bref, Kaiser moi... Soze. Kaiser Soze. Oui? Excuse-moi. Ouais, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je t'avais entendu parler l'autre jour des EMI, c'était super intéressant. Tu avais parlé d'un chercheur, là, mais j'avais vu exactement la même chose. Tu sais, le mec qui foutait des espèces d'affichettes en haut Oui. des armoires, Des là, c'est placards, dans oui. les salles d'op, là, pour. Mm. Voilà, tous les mecs qui avaient prétendu sentir quelque chose, en fait, ils n'avaient rien vu. Là, je suis un peu emmerdé, parce que moi, j'avais vu un autre truc qui était super intéressant. En gros, quand tu étais privé du sens de la proprioception, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, ce qui te permet de délimiter ton corps à tout moment, savoir où tu te situes dans l'espace, machin. Et en fait, des gens privés de ce sens, qui éprouvaient exactement les mêmes sensations que les gens qui vivaient des EMI, NDE. Ouais. Ok. Et je suis un peu emmerdé parce que je ne le retrouve pas du tout, je voulais te l'envoyer. Ah ouais, ça aurait pu être intéressant, ouais. Ouais, non, parce que... Ah, verbal, t'es pas sérieux. Non, tu mais montes non, mais en source, mince. Ouais, exactement, je suis venu sans source. Voilà. Sinon, moi, je suis un athée convaincu, militant. Moi, j'ai pas de cam là, sinon je l'aurais mis parce que voilà. Ouais. Mais je fais un peu ce que vous faites à visage découvert, mais dans mon entourage, je rends un peu fou les gens en prenant des pincettes, bien sûr, parce que tu vas pas foutre ça sous le nez de n'importe qui, on va dire. Et je constate exactement la même chose que vous, soit une absence totale de connaissance des textes, soit un déni. Est-ce que tu parles de ça? Est-ce que c'est celle-ci? Parce que j'ai vu la proprioception dedans. C'est ça, ouais. hein? Ah, écoute, faudrait que je regarde. J'étais parti sur Scholar pour la retrouver. J'ai pas trouvé. Déjà, ça m'a un peu refroidi. Je veux bien que tu envoies le lien dans le chat après, si tu peux. Tu vois? Parce que intégration multisensorielle, proprioceptive, tactile, visuelle, c'est peut-être de ça dont tu putain, parles. ça a l'air d'être exactement ça. Putain, bravo. Le mec monte sans source et c'est l'autre qui lui... T'es archi efficace, Amir, bravo. Ok. Bravo. C'est bien, Amir, t'auras ta mallette. Et voilà, j'avais trouvé ça super intéressant. Pardon, Cassius, je parle en même temps que toi. Non, vas-y, t'inquiète, c'est des bêtises que je dis. D'accord. Bah, je vais regarder plus tard. Ok, merci pour l'info. Ouais, j'avais trouvé ça intéressant. Après, je sais pas où ça va, tu vois, je sais pas si ça a été beaucoup étudié ou pas, mais j'avais trouvé ça super intéressant. Bravo à ce que vous faites. Je vous suis depuis le début, on va dire. Cassius, moi, je te connaissais pas trop en tant que gameuse, mais dès que t'as pop, je t'ai vu. Amir, pareil. Moi, je sais pas si vous critique
plutôt du christianisme avec Christopher Hitchens et toute la bande. Là, moi, j'adorais ça depuis des années. Je suis pas apostat parce que j'ai toujours été athée, mais on peut dire que je suis un apostat du complotisme. J'en suis revenu. Ah, théoricien de plutôt terre plate? Non, laisse-moi deviner. L'alunissage. Non, ça pas trop. Enfin, il y a un moment, tu es obligé quand même d'y croire parce que tu sais, l'espèce de fourre-tout. Il y a un moment, si tu veux relayer les théories les unes aux autres, tu es obligé de croire un truc. Non, moi, c'était plutôt les extraterrestres qui me rendaient ouf. Et tu vois, les anciennes civilisations, machin. Et puis un tout petit peu d'esprit critique là-dedans. Et puis ça a volé en éclats. Mais voilà, ouais. Franchement, encore une fois, félicitations ce que vous faites. Continuez. Il y en a qui Merci. disent 11 septembre. Oui, bien sûr, ça a commencé par Ah ça oui, en fait. en septembre, ouais. Tu vois, mes premiers instants sur le net et comment il s'appelait ce long métrage un peu foufou là, sur le 11 septembre. Ah l'avez oui, vu. il y avait un truc Oui. comme ça, oui, Oui, effectivement. même que oui. Ah mince, Clément Fraise, il m'en avait fait un debunk même. J'ai oublié. Voilà. Ouais, je sais plus. D'ailleurs, Ouais, c'est Clément Fraise, tiens, qui devrait être. ouais, ça aurait été cool. J'aime bien Ça aurait aussi ce été qu'il cool, fait. ouais. J'aime bien aussi ce qu'il fait, Clément. Ouais, voilà. J'ai juste une question avant d'aller plus loin. Il y a un message de Lise Mora qui dit: savez-vous qu'Aïcha, la mère des croyants, est à l'origine de l'islam rose? Moi, ma question, est-ce que ça se trouve sur Browser ou Pornhub, l'islam rose? Parce que je sais pas. Tu connais? C'est Moi, j'ai intéressant. pas encore trouvé, non. Non, je sais pas. L'islam Et rose. j'ose pas chercher. Je t'avoue, j'ose pas chercher. Une sorte de inshallah.com. Inch'Allah. Comment ça se Inch'Allah.com. Et alors, rien à voir, je passe du coq à l'âne. Pourquoi dit-on d'Aïcha qu'elle est la mère des croyants, alors que d'après ce que j'ai compris, elle n'a jamais enfanté qui que ce soit? Mais aucune des femmes du prophète sauf Khadija. Donc, toutes les mères des croyants, en fait, ne sont pas des mères. Ça la fout mal parce que Khadija, elle était quand même un peu, c'était un peu sa supérieure, on va dire. C'était la boss à la base. Oui, c'est ça, elle avait 15 ans de plus que lui, donc quelque Et puis part, des thunes surtout, beaucoup d'argent. Oui, et il n'a jamais travaillé autre que pour elle apparemment, d'après les textes. On ne sait pas quel métier il fait, Mohammed. C'était le larbin de Khadija. En tout cas, il Ou le gigolo. Le gigolo. Au Mais choix. ouais, en fait, toutes les femmes normalement sont considérées comme les mères des croyants. Ouais. Mais c'est vrai qu'Aïcha, elle a une particularité. Elle était sa préférée. Ouais. Pour des On raisons comprend pourquoi. obscures. Pour des raisons obscures, on sait, et on a la source, hein, que c'est pour ces raisons-là, vraiment, dans ouais. le lit. Ouais, clairement. Parce ouais, qu'elle d'accord. avait voilà, des capacités particulières sur ça. Et au-delà de ça, quand on regarde c'est la record woman des hadiths. Ouais, ça, C'est-à-dire, je vous ai entendu le dire plein de fois. Ouais. Et en fait, le premier, c'est Abu Huraira, et la deuxième personne, c'est Aïcha. Rapport de récit voilà, du prophète. J'ai plus de chat. Il bug sur StreamYard. Ouais, après, c'était plutôt pour troller, parce que voilà, je sais quelle importance actualiser elle a si tu aussi. veux. Ouais. J'arrive. Ouais, sors et reviens. Ouais. Et alors, Jack, parce que moi, je sais pas bien comment ça marche TikTok, je suis un peu un vieux. Je viens de l'installer, je sais pas comment trop vous trouvez. Je vois vos chaînes à tous, les uns les autres, mais en live, je sais pas trop comment intervenir ou quoi. C'est ma Chez première fois Jack, sur StreamYard, c'est plutôt facile, c'est bien ce que vous faites. ouais, sur StreamYard, Jack, lundi, il live, ça sera son retour, lundi, à 20h15. Et sinon, sur TikTok, oui, il faut avoir des followers et venir le vendredi. Ouais, ça, j'ai capté qu'il fallait un certain nombre de followers pour monter. Non, mais même, c'est juste pour l'écouter en live, ça m'intéresse que. J'ai toujours vos rediffusions, ce qui est super intéressant, hein, c'est bien. Après, j'ai du mal à suivre vos histoires, ça m'intéresse. Je suis un peu une gardienne d'immeuble, tu sais. Un tel, il a dit ça, machin, il a dit ça. J'aime bien suivre vos histoires. Ça me fait rigoler. Donc, c'est bien quand il y a des suites, quand tu vois des challengers récurrents, par exemple Caligula. Grave, Caligula. Non, ouais, c'est pas celui que je préfère. Je préfère lesquels? Je préfère la sournoisie du H, tu vois. Il est, le H. il est plus drôle. Ouais, non, puis. On est d'accord. La relation, elle est peut-être un peu plus saine avec lui qu'avec Caligula. Ouais, il me vénère un peu, je t'avoue. Mais bon, c'est de bonne guerre, on va dire. C'est de bonne guerre. Voilà, c'est ça, exactement. C'est de bonne guerre.
c'est de bonne guerre. On aura toujours le droit de blasphémer ici et C'est ça. ça les fera toujours chier. Écoute. Et fuck. Ouais, c'est un peu ça. Je suis un peu un gamin là-dessus, j'avoue. Je suis plus de 40 piges, mais là-dessus, je suis un peu un gamin, quoi. Il faut. Ouais. Ouais, non, Je pense qu'on l'est tous un peu là. Mm. La provoque un peu, on va pas se mentir. Après, pour des besoins de contraste, on se modère. Bien sûr, on se Oui. modère toujours et Modère. bien évidemment. Et après, je vous dis, moi, les gens avec qui je discute, c'est des collègues, c'est des gens que j'adore, que j'apprécie vraiment. Et très honnêtement, je leur dis, arrêtons d'en parler, parce que voilà, vous savez ce que j'en pense et tout. Mais ils aiment bien aussi revenir, tu vois. Moi, j'ai une petite collègue, elle est super courageuse. Elle m'écoute jusqu'au bout. Ah oui, donc et, elle est courageuse déjà, rien que pour ça. Hein. Ouais. Pas mal. Saloperie. Oui, salut, c'est moi, enchantée. Non, mais attends, moi je fais l'effort de t'écouter aussi, donc voilà, je sais le petit hubris qu'il peut y avoir derrière. Mais tu sais Non, que je mais- suspecte mes viewers d'avoir un esprit un peu maso pour s'endurer ça. Il de y en me a regarder, certains, de il y en a m'écouter. certains, ils prennent tellement cher, c'est évident que il y a un moment, tu te demandes, mec, qu'est-ce que tu fous? Change d'activité. Mais bon, voilà, je le fais aussi avec tact, j'essaye avec bienveillance et parce que voilà, encore une fois, la plupart, enfin, moi je leur dis, il y a Dieu, c'est toi, c'est ta morale que tu lui attribues et c'est très bien, continue. Voilà, tant qu'il cautionne pas des trucs horribles, hein, bien sûr. Parce que là, voilà, j'ai déjà un ou deux potes salaf, eux, j'ai un peu plus peur déjà, on va dire. Ah, en plus, c'est tes potes. Ouais, j'ai un pote à moi. Alors, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. Parce que toi, déjà, je t'ai pas posé la question. Toi, tu as dit, Ouais. t'es athée, t'as jamais cru, Ouais, c'est ouais. ça? Ouais, Mais non, du jamais, coup, jamais. S'ils sont potes avec toi, c'est des salafs cool, hein. Moi, je te le dis. Ah là, archi cool. Non, mais archi cool. Alors, quand je dis salaf, c'est un virage idéologique, c'est un parcours, c'est un mec avec qui, tu vois, on joue au poker en buvant du Sky. Ah oui, bah c'est pas un salaf alors. Non, attends. Il a C'est un peu changé. plus compliqué. Il C'est a un peu dû plus switcher. compliqué que ça. Voilà, c'est un mec qui a grandi dans le 93, dans deux villes, à cheval sur ses parents, son père et sa mère. Voilà, il y a tout un entourage, toute une famille aussi. Et lui, c'est une évolution. Mais on a quand même des discussions super poussées où, voilà, tu vois, il accepte ce que je lui dis et il comprend, quoi. Il comprend. Voilà. Après, je sais pas exactement. Je commence un peu mieux à comprendre ce que c'est l'islam sunnite. Salaf, c'est le retour aux racines, j'ai l'impression. Je voudrais pas employer des termes que je maîtrise pas trop. C'est l'impression que tu me donnais à l'époque. C'est l'endroit où tu peux. Oui, c'est exactement ça. Donc tu peux dire des choses et s'il y a une erreur ou un truc comme ça, on peut se corriger, t'inquiète. Non, c'est bien ça. Entendu. Donc, non, mais c'est bien ça, c'est bien ça. C'est retour aux racines. Au racines. pire du pire. Voilà. Les racines, voilà. Le mariage à 9 ans, voilà. Oui, toutes les bonnes petites choses, les bonnes petites choses. Après, soyons clairs, tu vois, moi, il y a limite pire ailleurs, hein. Le mec qui a fait le décompte dans l'Ancien Testament du nombre de morts directement. C'était le doigt de Dieu qui t'écrase directement. Toi, t'es mort, hop. Ou directement commandité par Dieu. Toi, tu vis, toi, tu crèves. Exactement. T'as un mec qui a fait le décompte, tu vois, de A à Z en se disant, bon, bah, vas-y, on va aller compter le nombre de morts et on arrive à entre 15 et 20 millions. Parce qu'à un moment, on arrête de compter. C'est Dieu directement, tu vois, qui commandite ou qui assassine un mec sur Terre. Ou une femme, parce que bon, on fait pas de jaloux. Voilà, donc on reste cohérent, tu vois. Si on doit en critiquer une, on peut toutes les critiquer sans aucun problème. Oui. Peut-être mis à part le ganéisme ou janéisme, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Cette religion où t'as pas le droit de faire de mal, ne serait-ce qu'à une mouche. Elle, à la limite, voilà, on peut dire, bon, bah, c'est une religion pacifique de paix, d'amour. Ouais, mais handicapante quand même. Un poil. T'es comme ça. Un poil. C'est un poil handicapant.
Voilà. Je veux pas monopoliser votre live. Faites monter d'autres gens. Je vous adore. Continuez. Merci Verbal en tout cas. Et je sais pas, peut-être à une prochaine sur un de vos lives. On sait jamais. Inch'Allah Verbal. Mashallah. Passe à Allez. l'occasion. Allez. Mashallah. Allez. Bye bye. Bonne soirée. bisous. Boussa. Ciao. Aïe aïe aïe. Ah, C'est ça fait cool. plaisir. Ouais, Bah ça oui. fait plaisir là, c'est cool. Bah oui. C'est cool. Tiens, il y a... N'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre des petits likes pour libérer Oui. Aïcha. Mettez des likes pour libérer Aïcha. S'il vous plaît, de gratter les taches qui sont sèches. En parlant des tâches qui sont sèches, on n'aurait pas quelque chose? J'ai pas réussi à finir. Mais non, mais c'est moi. Ah, tu veux... Ouais, ok. Je voulais le faire complètement. Bah, vas-y. Alors, je vais vous expliquer. J'ai écrit une chanson, des paroles pendant que j'étais enfermée, que le prophète, il passait sa nuit avec Sauda. Et en fait, du coup, ça a donné ça. Et je l'ai donné à chanter à une machine. Et la machine avalée, la machine avalée. Où est le garçon qui courait? Je sais plus. Excusez-moi, j'ai pensé à la machine à valer. Est-ce que tu connais la machine à valer, Amira Aposta? Non. Non. Je suis plus Amir Aposta, je suis le prophète. C'est quoi le problème? T'as écrit une chanson sans me prévenir, tu commences à devenir désobéissante là. Tais-toi. Je mets la musique. Aïcha, viens Tais-toi. dans la chambre, viens dans la Non, chambre. Léla, Allah, il a dit que t'étais apte. tranquille. Allah, il a dit que t'étais apte. Non, il a rien dit, Allah. Vas-y, je Allah, il balance existe la chanson. pas. T'imagines Aïcha comme ça? Vas-y, C'est remets. ça. Je remets. Dans la petite tente, elle était une enfant. Des chats grattaient les vêtements sous des regards amusants. Avec ses ongles fins, elle cherchait sans trêve les taches de jus de prophète et ses doigts en l'air. Les tâches Un de... chat gratte encore les éclats du divin. Chaque cache une histoire dans le creux de tes mains. Oh, Aïcha, depuis tes 9 ans qui ont scellé ton sort, jus de prophète, séché ton secret le plus fort. Oh, Aïcha, depuis tes 9 ans qui ont scellé ton sort, jus de prophète, séché. le plus fort. Sous l'œil curieux des chameaux et de leurs bosserons, elle parlait aux tâches comme pour sonder le monde. Qui a bu, qui a joué avec l'engin de moi-même, que je me retrouve là, à gratter sans son air. Oh, Aïcha cherche encore, et gratte encore un peu plus fort. Ces mystères séchés qui te hantent jusqu'à l'aurore. Oh, Aïcha, tu perds encore sous le ciel qui s'endort, avec les taches de Mohamed, l'histoire apprise et sans. Oh, Aïcha, pleure encore sous le ciel qui s'endort, avec les taches de Mohamed, Mohamed. l'histoire apprise. Et il y a géré de ouf. Hein. Ouais. Ah, elle est vraiment bien. Hein. Comédie musicale de ouf. Ah ouais, Elle c'est est- bon. Oh, oh, Aïcha, depuis tes 9 ans qui ont scellé ton sort. Arrête, ça reste trop en tête. Jus de prophète séché, ton secret le plus fort. C'est horrible. C'est un Ah. tube, hein. Je la Yallo publierai sur ma chaîne. Attends, Oui. attends, c'est important. Il y a Kamel Wally qui vient de me contacter. Il est intéressé par la chanson. Il veut faire une comédie musicale Sur le prophète. sur le prophète. Ok. Mashallah. Il veut annoncer son apostasie avec ça. Ok. Bah, ça sera avec Non mais plaisir. Kamel oui. Wally, ça fait longtemps qu'il est plus musulman lui. Ah bah il veut se relancer. Il veut se relancer. C'est- Kamel Wally musulman, ouais, mon œil, ouais. Arrêtez un peu. Ben oui, je suis musulman. C'est quoi le souci? Mais non, mais même pas que pour ça. Putain, Kamel Wally. Après peut-être que oui, mais Ah, on Pas- sait jamais. pas sait sunnite. jamais.
Pas Pas sunnite. sunnite. Pas des 4 écoles. Enfin bref, vous avez kiffé ou pas? Oh, je kiffe cette chanson. Je la kiffe tellement que je pourrais l'écouter en boucle, en fait, ça craint. Allez, pour le coup. Oh, je kiffe. Elle est trop bien. Ah, en vrai, on dirait ça pourrait être une musique des Inconnus. Grave, grave. Une parodie. C'est grave. Qui te fait Qui chante? Bah, qui c'est chante. C'est une IA. c'est une voilà, Et c'est une IA. honnêtement, elle sait pas elle-même ce qu'elle dit, hein. Je lui ai mis un texte, mais elle a pas su le chanter. Du coup, on comprend rien. Mais la musique est ouf. Mmh. Et je me dis que si on avait compris les paroles, ça aurait été nul. Tu vois? Ah, je crois connaître cette personne-là. Salut Soraya. Soraya, de Twitter. Soraya. Ouais, je reconnais le Oui. dessin, le portrait, Bah oui, bah voilà. C'est la ouais. Soraya de Twitter, du coup, que je me suis mais attends, mais il y avait pas une autre Soraya que j'ai taguée il y a pas longtemps? Non, je sais plus. Ou je l'ai vue taguée, je sais plus. Bref, peu importe, excusez-moi. Jeanne Salut. Masse. Ah ouais, ça aurait pu faire Jeanne Masse aussi, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on passe à, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la et voici la vie. Non? Tu connais pas ça? Oui, vas-y, hein. Tu connais pas? Non, ça pas celle-ci. La vie, la vie, la vie, la vie? Non. Et voici la vie. C'est un dessin animé. Tiens, salut, c'est la vie. Salut. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, très bien. Toi, tu connais la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie? Eh oui, je suis un boomer. Bah merci, super. Mais vas-y, comment ça va, c'est la vie? Ça va très bien, c'était juste pour vous rappeler qu'il faut adhérer à la MELP. Mashallah. Voilà. C'est un Rasoul. Ah bah bravo. Mais Rasoul Melp. est-ce que tu fais partie de est-ce que tu es déjà un adhérent toi? Oui. D'accord. Ah, c'est une très bonne initiative de ta part et pourquoi tu fais ça? Parce que je vous suis depuis le mois de septembre, Ouais. tous. A priori sans exception. Donc ça a pris énormément de mon temps libre et de mon temps libre et de mon temps tout court en vérité. Et ça a un peu changé beaucoup comment dire, la Maïf, non, c'est pas la Maïf. Il va se rire avec ça. Ça a changé ma vision du monde un peu et de beaucoup de rapports avec les gens. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Ok. Ah, t'es devenu moins raciste toi aussi? Ah non, j'étais... non, au contraire. Non, j'étais pas du tout dans cette vibe-là, on va dire. Bien au contraire. Et par contre, bon, il s'est passé beaucoup de choses et il va se passer beaucoup de choses au niveau de mon existence par rapport à ça. Mais on parlera peut-être plus sur StreamYard. Non, pas sur StreamYard, pardon. Sur le Discord. Ok. Inch'Allah. Mais tu fais partie du cercle, en fait, des membres où tu as adhéré ou est-ce que tu es sur le Discord du MELP ou... Non, je suis pas sur le Discord du MELP, je suis adhérent du MELP, je suis sur le Discord de Cassius, le Discord de l'Irréductible Athée. Très bien. Et les Apostats. Les meilleurs, c'est bien. Les Apostats. Les autres, j'ai pas de temps pour tout faire en fait. Hein, voilà, t'as choisi, c'est bien. Moi, c'est plus le hasard qui fait que je suis tombé sur les liens et je me suis inscrit au fur et à mesure. Ok, ça fait 2 fois que tu me rembarres hein, quand même. Pardon? Ça fait 2 fois que tu me rembarres, je crois. Non, c'est pas mon genre. C'est pas mon genre. C'est pas du tout le genre de la famille. Mais qu'est-ce que je voulais dire de précis? Oui, non, j'essaierai de contacter Amir et par le mot code C'est la vie et d'expliquer peut-être
le déroulé des événements pour pas l'exposer, pour pas, entre guillemets, me doxer. Oui. D'accord. Ok. Et puis, Avec non, plaisir. surtout pour rappeler l'adhésion à la MELP, qui était quand même très importante. Et puis, sur Twitter, sur X, c'est plus Twitter, c'est X, je bombarde les liens de connexion des différents apostats, des différents cercles, de façon systématique, sous d'autres noms. C'est le mangeur masqué. Non, c'est juste pour... Au début, je le faisais sur les X on va dire, des musulmans, mais bon. Et maintenant, je le fais absolument sur tout le monde pour faire connaître les positions, les sites. Ça commence à avoir un certain succès. Je me fais insulter, tout ça, donc c'est pas mal. C'est intéressant. Ça va. C'est bientôt la gloire, ça veut dire. Oui, mais c'est pas très grave en soi. Bon, après, il y a des discussions, donc je refais les retweets de posts d'autres personnes sur X, des apostats, de façon générale et régulière. C'est très intéressant. Et puis, je fais des copies d'écran, je renvoie, histoire de casser un peu le discours paix et amour, sans être dans l'agressivité. Je préfère discuter de façon courtoise. Je préfère vous voyez les gens. Ça évite les insultes, les propos diffamants. Ouais. Donc c'est peut-être un conseil à donner à tout le monde. Allez sur X, continuez, ou sur TikTok. Vous voyez les gens. Ça limite énormément les propos très désagréables. Et puis on recentre toujours la conversation. C'est ce que j'ai appris en vous suivant, même en commençant par Jacques Le Fou. De recentrer toujours le débat, de ne pas se laisser détourner par oui mais les machins, oui mais là il s'est passé autant de choses. Non, on revient toujours sur la question. Et c'est une démarche intellectuelle qui est très intéressante. Que malgré mon passif, on va dire, de militant, je n'avais pas forcément en tête. Donc j'ai appris beaucoup de choses quand même. Bah tant mieux. Bah oui. On sert à quelque chose aussi, du coup, c'est bien. Ça fait plaisir. C'est la vie. Oui. Toi, tu m'as dit que tu nous avais connus en septembre. À partir de septembre, ouais. En fait, au moment du Covid, j'ai suivi des chaînes, La Tronche en Biais, je sais pas, Les Sceptiques. Ouais, La L'ensemble des Zététique. Sceptiques. Et t'es tombé chez Alex, Irréductibilité. Et je suis tombé sur Alex. On m'a parlé de Jacques Le Fou. Donc j'ai un peu suivi ce que c'était Jacques Le Fou. Je suis tombé sur des pages YouTube qui ne collaient pas avec ce qu'on me disait, jusqu'au moment où je suis tombé sur l'une des premières vidéos du site YouTube de Jacques Le Fou. Ok. Et de là, en fait, ça a fait le rebond avec Mioub, puis après avec tout la sphère apostat que je ne connais, objectivement, que je ne connais pas du tout, enfin que je ne connaissais pas à l'époque. Et ça a vraiment fait comment dire, une cascade de connaissances de sites de différents. Et j'avoue que les premières fois où j'ai eu, par exemple, Jacques Le Fou, dans les premières vidéos qui annonçait des textes, il y a eu ce qu'on appelle maintenant une dissonance cognitive, c'est de tomber dans le domaine public. J'ai arrêté la vidéo et j'ai recherché les textes parce que je n'y croyais pas à ce que j'entendais. Ah ouais, et pourtant, t'es pas musulman. Ok. Ah ouais, non, je suis absolument pas musulman. Oh, et t'as eu malgré tout un moment de sidération, quoi. C'était tellement énorme que c'était improbable que ça puisse exister. Et donc j'ai fait l'effort de regarder, j'ai fait l'effort de rechercher. Je sauvegarde des documents, des exégèses, des choses comme ça, les paroles rapportées, tout ça. Et c'est plus t'en vois, plus tu tombes des nues. Et quand tu sais que des personnes l'appliquent au pied de la lettre ou s'en réfèrent, c'est problématique, je trouve. Ouais. Eh bien, écoute, c'est la vie. En tout cas. Et c'est un des objectifs, Cassius. C'est que. Un des. Bah oui, c'est un des objectifs. C'est que, en fait, c'est partager l'information à tout le monde, que tu sois musulman ou pas, que tout le monde sache ce que c'est l'islam sunnite. C'est ça, et que tout le monde puisse y avoir accès facilement. Voilà.
D'ailleurs, j'en profite pour balancer une petite pub, pas une dernière, une pub. Hein, je suis chez moi, je fais ce que je veux. La vidéo qui est sortie vendredi, c'est une vidéo, comme tous les vendredis maintenant, c'est des vidéos capsules montées, écrites, etc. avec en lien dans la description toutes les sources. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le mettre même dans vos penses-bêtes si vous avez besoin de retrouver des sources facilement. Et la vidéo également avec notre ami Jack Le Fou qui est sorti aujourd'hui. Voilà, mais c'est celle-là, voilà, celle qui monte là, la traite islamique. Voilà. Donc celle-ci, par exemple, il y a des sources dessus. Toutes celles qui sortent le vendredi, elles sont de toute façon dans une playlist qui s'appelle Capsule du vendredi, je crois, ou épisode du vendredi, bref. Donc voilà. Non, je veux pas m'entendre. Je me supporte pas. Mais juste Ouais. pour oui, amener les sources, les Boukhari, les sources du Coran, les numéros de versets, les numéros de hadith, enfin les paroles rapportées. Et s'il est possible à un moment donné de tomber sur les exégèses et les références, la bonne page, parce qu'en fait, quand on n'est pas entre guillemets, dans le game, ça prend énormément de temps de retrouver les bons paragraphes qui correspondent à l'analyse ou de la parole rapportée ou du verset, ce qui pour être rapide, par exemple sur X, de savoir où le trouver, le copier, faire une copie, le renvoyer, puis fermer le débat parce que on a mis en place on a exposé le texte en fait. Ouais, c'est vrai. Au fait, c'est une idée que j'ai depuis un moment et que j'ai pas encore tourné. C'est de faire le tuto islam sunnite. C'est-à-dire comment on trouve l'information. On entend un verset, on clique dessus. Comment on fait pour chercher l'exégèse? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme d'autres textes qui parlent du même sujet? Comment aller le chercher? Voilà, c'est un truc que j'ai envie de faire et voilà, il faudra que je m'en occupe un moment. Un tuto islam sunnite. Inch'Allah. Il le voudra. Mais sinon, tu as le site aposta.fr. Aposta, ouais. J'y vais aussi. Vous inquiétez pas. Voilà. Je fais des notes, je prends des feuilles, j'ai une tonne de notes partout, il faudrait que je concentre tout. Mais j'essaye d'être efficace. Et comme bordélique, c'est un peu problématique. Et prochainement, il y a un site, ils sont venus nous en parler. Je ne sais pas s'ils vont passer aujourd'hui. Il faut que je surveille Discord. Peut-être ils passeront mercredi. Mais il y a le site Godly Versus. Godly Versus, ouais, j'ai vu. Ouais. Donc lui aussi, c'est un site qui va être une référence, quoi. Ouais, il va y avoir pas mal. Et puis le Islam Hub. Et Islam Hub, mais il a un problème actuellement parce que le site était down pendant quelques jours, ouais. Donc voilà. Donc je sais pas si c'est fait attaquer ou donc. Écoute, en tout cas, merci, c'est la vie pour ton témoignage. Pas de souci. Et Amir, je t'enverrai un lien sur une communication sur Discord en commençant par le titre, c'est la vie. Ok, avec plaisir. Je suppose que tu en reçois beaucoup, donc voilà. Ouais, ok. Ça sera sur Discord ou mail? Discord. Très bien. Eh ben merci, en tout cas, c'est la vie. Passe une bonne soirée et à bientôt. Je passe chez Bébert pour le débrief. Salut alors. Bonne et soirée. puis bisous à Bébert.